Salut les amis, comment vous allez? J'espère bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les angles inscrits et les angles associés. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du cas des angles obtus. Maintenant, lorsque vous voyez sur la figure, vous voyez que l'angle obtus qui est là, c'est l'angle BAC. Donc, l'angle BAC est obtus parce que la mesure de l'angle qui est là est plus que 90 degrés. Donc, c'est pour cela que c'est obtus. Maintenant, c'est un angle inscrit parce que le sommet de cet angle est sur la longueur du cercle. Donc, on a l'angle BAC. Le sommet A est sur la longueur du cercle. Alors, c'est un angle inscrit. Maintenant, quel est l'angle qui lui est associé? Donc, l'angle qui lui est associé, si vous vous rappelez, c'est l'angle qui a son sommet au niveau du centre du cercle. Donc, nous allons prendre l'angle BOC. Donc, on a l'angle qui lui est associé, c'est l'angle BOC. Maintenant, ici, je n'ai pas mis le chapeau parce que j'aimerais vous expliquer quelque chose. L'angle BOC, c'est un angle qui lui est associé. Et à voir cet angle-là, c'est un grand angle. C'est pas un petit angle, c'est ça qui est ici. C'est un grand angle qui lui est associé, pas un petit angle. S'il vous plaît, faites très attention. Donc, vous voyez, l'angle BAC, c'est un grand angle qui lui est associé. Donc, on aura grand angle. Donc, c'est ça. Donc, c'est un grand angle qui lui est associé. Maintenant, la relation, comme les autres, mesure de l'angle obtus BAC est égale à la moitié, un demi de la mesure de l'angle du grand angle BOC. Donc, c'est ça. Donc, les amis, faites très attention à ce niveau. Parce que une fois que vous ratez ceci, vous aurez du problème. Vous aurez de problème. Donc, l'angle associé à l'angle BAC, c'est le grand angle BOC et non le petit angle BOC. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, c'est ça. Et la relation dit que mesure de l'angle BAC est égale à un demi de la mesure de l'angle BOC. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ça. Donc, maintenant, nous allons récapituler tout ce que nous avons eu à faire. Nous avons les angles qui sont comme ceci, aigus. Un angle aigu qui est inscrit. Donc, on a un angle aigu qui est inscrit, c'est-à-dire le sommet est sur la longueur du cercle. Son angle associé sera un angle qui a son sommet, le centre, comme le centre du cercle. Le centre du cercle. Et l'angle qui lui est associé, c'est ceci. Vous voyez? Donc, il faut toujours suivre la direction. L'angle inscrit est là. L'angle associé est là, celui qui est devant. Maintenant, l'angle obtus. Donc, ça dit un angle qui est plus que 90 degrés. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Plus que 90 degrés. Donc, là.
C'est un angle inscrit parce que ça a son sommet sur la longueur du cercle. Et l'angle qui lui est associé sera un angle qui a pour sommet le centre du cercle. Le centre du cercle. Et son angle associé, c'est ça. Donc, c'est ça ce qu'il faut garder. Et maintenant, les formules disent quoi? La mesure des angles inscrits est égale à la moitié des angles qui leur sont associés. Donc, c'est ça. Donc, mesure des angles inscrits est égale à la moitié des angles qui leur sont associés. Et de l'autre côté, que les angles associés est égal à 2 fois, d'où les angles associés leur mesure est égale à 2 fois la mesure de leurs angles inscrits. Donc, c'est ça. 2 fois la mesure de leurs angles inscrits. Donc, si nous prenons l'exemple de BAC, dans mesure de BAC est égal à 1 demi de mesure de grand angle BOC. Donc, on dira quoi à l'inverse? Que donc, BOC est égal à 2 fois mesure de BAC. Donc, merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau parce que cela vous permettra d'être informé quand une nouvelle vidéo est postée sur la chaîne. À tout à l'heure.